Ibn al-Sultan. Part 1. Le sultan du diable. Chapitre 1. Le sultan invincible. Ibn al-Sultan, souverain adulé et redouté, portait sur ses épaules le poids incandescent d'un royaume et des mondes invisibles. Les salles de son palais vibraient d'encens et de murmures mystiques, les flammes des torches dessinant des arabesques d'ombre sur ses murs de marbre. Purificateur d'âme, dompteur de djinns, il croyait l'ordre universel à sa portée. Sa voix, grave et résonnante, réclamait le silence des esprits. Son pouvoir n'était pas qu'humain. Il incarnait l'illusion que la volonté peut plier le chaos. Mais même les maîtres des esprits oublient que l'univers ne se négocie pas. Chapitre 2. L'objet interdit. Une nuit d'étoiles mortes, les émissaires déposèrent devant lui un fœtus qui n'était ni chair ni esprit. Une esquisse d'être, un cri de néant figé dans un bocal translucide. Le frémissement des torches semblait se figer, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Son silence vibrait comme une prière inversée. On le nommait Fœtus Muncher, relique d'un âge où les dieux s'étaient déjà trahis. Quand Ibn tendit ses mains pour l'exorciser, le temps se dilata. Le fœtus se convulsa, sa peau grisâtre craquant en un frisson organique. Dans un geste obscène, il se précipita dans sa bouche, glissant comme une fumée vivante. Ce n'était pas une possession, c'était une inversion. Le cosmos avalait le sultan. Chapitre 3. Folie and chaos. La raison d'Ibn éclata comme du verre sous une forge. Sa demeure se mua en un théâtre d'ombre, chaque couloir résonnant de gémissements sourds. Sa femme enceinte sentit sa grossesse s'effacer comme un rêve mal lavé, ses mains tremblant contre un ventre soudain désert. Dans la frénésie de la malédiction, Ibn voulut recréer la vie qu'il croyait perdue en violant sa femme. Ses yeux, autrefois emplis de lumière, brûlaient d'une lueur délirante. Chaque acte de violence sculptait sa femme en chèvre, ses cris se mêlant à un bruit d'os qui craque et de chair qui se tord. Quand le dernier spasme scella l'union, elle n'était plus qu'un animal, matrice d'un rire démoniaque qui emplit la pièce d'un écho surnaturel. Cette nuit-là, sous un ciel écrasé d'éclairs muets, la chèvre mit bas l'enfant du mal. Preuve que le sacré peut se retourner en farce cruelle. Chapitre 4. L'enfant du mal. Elle naquit déjà chargée d'écriture, versets et sutras tatoués jusque dans ses viscères, comme si les langues sacrées s'étaient gravées à même sa chair. Ses yeux noirs reflétaient non pas la nuit, mais l'absence de création. 2 gouffres sans fond. Chaque pas la vieillissait d'un an. Ses os craquant avec un son sec, rappel brutal que le temps n'est qu'un accident répétitif. Là où elle passait, la nature s'écroulait. Les nouveau-nés se figeaient dans un dernier souffle. Les fausses couches éclataient en un carnage sanglant. Le vent de sable rugissait comme une bête antique et la famine étranglait les champs. Elle était moins une enfant qu'un concept. La preuve vivante que le monde n'a pas de morale. Une apocalypse à visage humain. Chapitre 5. Chute du sultan. Confronté à l'évidence de son néant, Ibn se mutila. La lame de son poignard scintilla dans la lueur des chandelles avant de pénétrer sa chair. Il arracha ses yeux dans un cri qui fit vibrer les fondations du palais et les porta en anneaux, pendus à ses oreilles comme 2 lunes sanglantes. Le fœtus qu'il avait avalé ressortit en une épée vivante, une lame hérissée de bouches d'enfants hurlant, chacune exhalant un souffle glacial. Dépouillé de son humanité, il devint un gouffre ambulant. Ses orbites vides, depuis noires, aspiraient les âmes, surtout celles des enfants, comme s'il cherchait à solder une dette impossible. Les couloirs du palais résonnaient de ses pas. Chaque écho, un rappel que la pitié n'existe pas. Son destin était une parabole. Celui qui veut purifier le monde finit par le dévorer. Chapitre 6. La légende du diable. Ainsi s'inscrit la légende. Un roi qui croyait pouvoir sauver. Une fille qui prouve que la création est indifférente. Et un artefact qui ricane du mot « tabou ». Les ruines murmurent à leur nom. Un chuchotis métallique dans le vent. Rappel cruel que la lumière peut être une forme de violence. Ibn al-Sultan n'était pas maudit. Il était le miroir de l'univers, où le bien et le mal ne sont que 2 reflets du même vide. Don't cry my love, oh don't cry my heart. Sometimes it's better to let things fall apart. Sometimes it's better to walk away.